Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais découvrir les réglages que j'utilise avec un Canon 5D Mark IV et un objectif 16-35 pour réaliser des timelapses de paysages. Aujourd'hui je me trouve dans le parc régional de la Chaîne des Puys, au pied du Puy-de-Dôme, sur le site de la chapelle Saint-Aubin. La petite chapelle que vous voyez par ici, et le Puy-de-Dôme un petit peu en arrière-plan. Donc ce site est accessible à pied sans aucun souci. Le parking est à 100 mètres de la chapelle. Je vous donne les techniques que j'utilise de mon côté. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les techniques que vous utilisez de votre côté. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc avant de régler son timelapse, dans un premier temps, on fait son cadrage. Donc moi, pour celui-là, je me suis mis sur un trépied bien stable. Quand il y a un peu de vent, c'est important. On a la chapelle en premier plan. Et on a le Puy-de-Dôme un petit peu en arrière-plan. J'allume mon appareil, je vais sur le menu. Donc moi, je me suis mis en qualité d'image M-RAW, tout simplement pour ne pas prendre trop de place sur la carte mémoire. Donc je valide. Ensuite, je glisse sur la page 2 où je laisse le style d'image en paysage. Sur la page 4, menu intervalle, on va aller cliquer dedans. On va activer l'intervallomètre. Si on veut régler les secondes de notre intervallomètre, on va cliquer sur info réglage. Et là, on a le temps. Donc moi, je vais le laisser à 2 secondes. Mais si vous voulez changer, on peut mettre 1 seconde. 2 secondes. Le nombre de prises de vue, moi je le laisse en illimité. J'arrête le timelapse quand je veux. Je fais OK. Donc je retourne là, je réactive et je déclenche mon timelapse en appuyant sur le bouton déclenchement. Et là, on a un timelapse, on a les photos qui partent toutes les 2 secondes. Alors la technique numéro 1 que je vous conseille dans un premier temps, c'est déjà de choisir un temps un petit peu couvert, un petit peu nuageux, comme on peut voir derrière moi, pour pouvoir avoir cet effet de nuage qui avance très rapidement. La technique numéro 2 que je vous conseille, c'est de choisir un emplacement pas trop fréquenté, ou alors venir sur des temps creux, soit sur les temps de repas, ou sur des fins de soirée, quand personne ne se balade sur le site. La technique numéro 3 que je vous conseille, c'est bien sûr d'être patient. Si vous n'êtes pas patient et que vous souhaitez réaliser des timelapses, c'est pas fait pour vous. Un timelapse, c'est des milliers de photos enchaînées. Donc soyez patient. Il faut rester parfois plusieurs heures sur des sites pour avoir quelques secondes de vidéo. Donc voilà, la patience, c'est l'atout principal pour la réalisation de timelapse. Donc le conseil numéro 4, c'est de faire plusieurs séries de timelapse sur le même site avec des angles différents. C'est toujours rageant d'avoir une série de photos floues en rentrant à la maison. Mon dernier conseil avant de démarrer votre série de timelapse, c'est de prendre le temps, une fois que vous êtes arrivé sur votre site, d'observer l'endroit, de découvrir un petit peu les angles qui vont être les meilleurs pour votre série de timelapse.